Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous révéler une vérité que beaucoup fuient, mais que Dieu met devant nous. La foi ne se mesure pas d'abord à ce que tu fais dans l'église, mais à ce que tu fais dans ta maison. Parce qu'il y a des gens qui paraissent forts spirituellement dehors, mais quand tu regardes leur famille, tu comprends qu'il y a un problème, un véritable problème. Il y a des chrétiens qui brillent devant les autres, mais leur propre foyer est dans la souffrance. Il y a des personnes qui impressionnent par leurs paroles, mais leur attitude chez eux détruit complètement leur témoignage. Écoutez bien mes frères et sœurs, ce que ta famille voit chaque jour parle plus fort que tout ce que tu montres en public. Et c'est sur cette réalité que Dieu veut nous ramener aujourd'hui. Je ne parle pas d'une critique, je parle d'un réveil, d'un vrai réveil. Parce que beaucoup pensent marcher avec Dieu alors que leur maison prouve le contraire. Avant de regarder les autres, Dieu te demande de te regarder toi. Avant de vouloir corriger le monde, il te demande de regarder ton foyer. Avant de vouloir sauver les autres, il te demande qu'as-tu fait de ce que moi je t'ai confié. Aujourd'hui, nous allons toucher un point sensible mais nécessaire. Bien-aimé, la foi authentique commence à l'endroit où personne ne t'applaudit. Chez toi, dans ton quotidien, dans ton comportement de tous les jours. Maintenant, entrons dans la profondeur de cette vérité. Écoutons 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Bien-aimé, ce verset est simple, direct et impossible à contourner. Dieu regarde d'abord comment tu traites les gens qui vivent avec toi. Pas comment tu pries, pas comment tu chantes, pas comment tu prêches, pas comment tu parles, pas comment tu te comportes à l'église, mais comment tu te comportes dans ta propre maison. Quand Dieu dit prendre soin, il parle des choses réelles, visibles et concrètes. Il parle de nourriture, de protection, de finances, de sécurité, de respect, de présence, d'écoute, d'encouragement, de paix, de stabilité, de direction spirituelle. Il parle de tout ce qui touche la vie de ta famille au quotidien. Voilà la vérité, bien-aimé. Il ne parle pas d'un simple bon cœur. Il parle de responsabilité. Quand quelqu'un ne fait pas cela, Dieu ne dit pas qu'il est faible. Il dit clairement qu'il a renié la foi. C'est fort, bien-aimé. Cela veut dire que la personne peut continuer à dire qu'elle est chrétienne, mais Dieu ne voit plus sa foi dans sa vie. Dieu voit quelqu'un qui contredit l'évangile par son comportement. Dieu voit quelqu'un qui confesse Christ avec la bouche, mais qui le renie complètement avec ses actes. Dieu dit aussi que cette personne est pire qu'un infidèle. Pourquoi pire, bien-aimé? Parce qu'un infidèle, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, peut quand même comprendre qu'il doit protéger sa famille. Même ceux qui ne vont pas à l'église travaillent dur pour leurs enfants. Même ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible se battent pour nourrir leur poche. Alors, quand un chrétien qui connaît la vérité refuse ce minimum, Dieu dit qu'il descend plus bas qu'un homme sans Dieu qu'un homme païen. Ce verset montre que la foi ne commence pas dans les grandes choses, bien-aimés. La foi commence dans la maison. Ce que tu fais chez toi parle plus fort que ce que tu fais à l'église. Tu peux connaître beaucoup de versets, mais si tu ne comprends pas, si tu ne prends pas soin de ta famille, bien-aimé, Dieu dit clairement que tu n'as rien compris encore. Tu peux impressionner les gens dehors, mais Dieu regarde ta maison. Tu peux paraître spirituel, mais Dieu écoute ce que ta famille dit de toi. Voilà la vérité, bien-aimé. Beaucoup de personnes pensent qu'aimer Dieu, c'est seulement prier, lire la Bible ou aller à l'église. Non, bien-aimé. Aimer Dieu, c'est aussi assumer tes responsabilités. Un homme qui ne protège pas sa famille ne marche pas avec Dieu.
Une femme qui néglige volontairement sa maison ne respecte pas Dieu. La foi se prouve dans les actes quotidiens, pas dans les discours. Ce verset montre aussi que la maison est la première école de la foi, bien-aimé. Si tu échoues dans ta maison, tout le reste n'a plus de valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a aucune bénédiction quand la famille souffre à cause de toi. Il n'y a aucun témoignage quand ceux qui vivent avec toi ne voient pas Christ dans ton comportement. Les gens dehors ne voient que ce que tu veux montrer, mais ta famille voit qui tu es réellement. Beaucoup de responsables religieux brillent dehors, mais leur maison est détruite. Beaucoup de croyants aident les autres, mais ignorent ceux de leur propre sang. Beaucoup parlent d'amour, mais ne donnent rien à ceux qui vivent avec eux. Dieu dit que ce comportement n'est pas une faiblesse, c'est un reniement de la foi. Prendre soin, bien-aimé, ce n'est pas seulement payer quelques factures. Et il y en a encore, ils ne payent rien. C'est être présent. C'est écouter. C'est encourager. C'est corriger avec amour. C'est guider spirituellement. C'est protéger. C'est être fiable. C'est se sacrifier. C'est donner le meilleur de toi-même à ceux que Dieu t'a confiés. Si ta famille vit dans l'angoisse à cause de toi, ce n'est pas la foi, bien-aimé. Si ta famille vit dans le manque pendant que tu dépenses dehors, ce n'est pas la foi. Si ta famille te craint au lieu de te respecter, ce n'est pas la foi. Si ta famille ne peut pas compter sur toi, ce n'est pas la foi. Ce verset force chacun à se regarder clairement dans le miroir. Pas pour se culpabiliser, je répète, pas pour se culpabiliser, mais pour se réveiller. La foi vraie se voit d'abord dans le foyer. La maison dit la vérité que la bouche peut cacher. Dieu veut que chaque croyant comprenne que la première mission qu'il donne n'est pas dehors, mais dedans. Ce verset ouvre la porte à la suite. Comment Dieu juge l'homme qui ne prend pas soin des siens? Comment Dieu juge la femme qui abandonne son rôle? Comment la famille influence indirectement la foi? Comment Paul appelle cela un reniement? Pour finir, bien-aimé, si tu comprends vraiment ce verset, tu comprends que Dieu ne commence jamais par ton église, ton ministère, tes prières, tes dîmes, tes vidéos, tes prédications, ton zèle ou tes émotions. Dieu commence toujours par ta maison. Et si ta maison te condamne, tout le reste s'effondre. Le Saint-Esprit dit, il a régné la foi. Cela veut dire que quelqu'un peut continuer à dire Seigneur, Seigneur, mais Dieu, lui, ne voit plus la foi. Il voit un chrétien qui parle, mais n'applique rien chez lui. Il voit quelqu'un qui veut impressionner les autres alors que sa famille souffre. La vérité est simple, bien-aimé. Si ta famille ne voit pas Christ en toi, alors tu ne vis pas l'évangile. Tu peux fuir cette réalité, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux cacher la vérité aux étrangers, mais tu ne peux pas cacher la vérité à ceux qui vivent avec toi. Et tu ne peux surtout pas la cacher au ciel. Ce verset te secoue pour que tu te réveilles avant qu'il ne soit trop tard. Parce que celui qui néglige les siens n'est pas seulement en retard spirituellement, il est pire qu'un infidèle, il est pire qu'un païen. C'est la Bible qui le dit. Cela veut dire qu'il est déjà en train de glisser silencieusement vers un reniement qu'il ne voit même pas. La maison est ton premier jugement. La maison est ton premier ministère. La maison est ton premier examen devant Dieu. Si tu échoues là, tout le reste n'a aucune valeur. C'est ici que commence le sérieux de cette série. Si la vraie foi commence dans ta maison, alors chaque homme et chaque femme doit se regarder en face avant de parler de Dieu aux autres. La première partie t'a montré la base. La deuxième partie va maintenant mettre le projecteur sur l'homme, son rôle, ses responsabilités et le danger spirituel quand il abandonne ce que Dieu lui a confié. Abonne-toi pour la suite. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.